Depuis 5 ans, Amanda Barnes vivait seule dans sa vieille demeure du nord du Texas. Elle avait commencé à travailler alors qu'elle était très jeune et grâce à sa détermination et à sa persévérance, elle avait pu occuper pendant de longues années des postes à responsabilité dans diverses entreprises de la ville. Pratiquement tous les habitants de la ville connaissaient Madame Barnes de vue et lorsqu'ils la rencontraient, ils la saluaient toujours. Mais comme nous le savons tous, le passage des années se fait sentir tôt ou tard. Et vint le temps où la femme dut quitter son emploi et s'occuper de son vieux ranch. Elle avait vécu près de 40 ans avec son mari Lloyd, avec qui elle avait eu 2 garçons. Spencer et Walt, qui n'avaient qu'une seule année de différence, avaient tous deux quitté le nid familial avant leurs 18 ans. Les 2 jeunes hommes avaient toujours été attirés par les lumières et les divertissements de la ville, et la vie au ranch ne leur convenait guère. Les années avaient passé, et Walter et Spencer avaient fini par fonder leur famille et par avoir des enfants. Malheureusement, Lloyd et Amanda Barnes n'avaient eu l'occasion de voir leurs petits-enfants que quelques fois et seulement en photo. Comme s'ils avaient honte de leurs origines provinciales, les 2 fils rendaient rarement visite à leurs parents et lorsqu'ils le faisaient, c'était uniquement pour affaires, par exemple pour la vente des têtes de bétail après la mort de leur père ou pour la location des terres, des pâturages. Après le décès de son mari, la vie de Madame Barnes s'est transformée en routine uniforme et sans joie. Malgré sa santé, qui se détériorait rapidement, la vieille femme tentait de garder sa maison et son jardin en bon état. Le soir, assise devant la télévision, Madame Barnes feuilletait de vieilles photos en se souvenant de l'époque où sa petite famille était unie. Essuyant des larmes amères, la dame n'arrivait pas à comprendre où elle et son mari s'étaient trompés dans l'éducation de leur fils et pourquoi ils étaient devenus si égoïstes. Son seul réconfort, Madame Barnes le trouvait dans les visites de Viola Ross, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Celle-ci s'occupait de la vieille dame esseulée comme elle l'aurait fait avec sa propre mère, et elle lui rendait visite tous les jours, lui apportant nourriture et médicaments. Les 2 femmes se connaissaient depuis longtemps, depuis l'époque où Walt, encore tout jeune, avait tenté de courtiser Viola. Mais à cause de son caractère désagréable, il n'y était pas parvenu. Cela avait grandement affecté Madame Barnes à l'époque, car elle s'était prise d'affection pour la douce jeune fille. Mais heureusement pour elle, Viola avait maintenant un mari aimant et une fille prénommée Rebecca. Et elle préférait ne pas parler de sa relation sans lendemain avec Walt. Tous les jours, assise dans sa cuisine, Madame Barnes jetait un coup d'œil impatient à l'horloge accrochée au mur. La vieille dame attendait l'arrivée de Viola et s'inquiétait lorsque l'infirmière était en retard. Finalement, la porte d'entrée s'ouvrait en grinçant et les pas familiers se faisaient entendre. « Bonjour Madame Barnes, comment vous vous sentez aujourd'hui? Avez-vous eu des maux de tête? Votre cœur va bien ?» demandait Viola de sa voix chaleureuse. « Bonjour ma chérie, oui, j'ai mal à la tête depuis ce matin, mais grâce à ta visite, je me sens déjà beaucoup mieux, » répondait Madame Barnes. Viola Ross sortait de son sac les provisions qu'elle venait d'acheter et les déposait dans le réfrigérateur. Puis, ayant pris la tension artérielle de la vieille dame, elle secouait la tête d'un air soucieux et lui faisait une injection. « Vous allez vous sentir mieux maintenant, Madame Barnes. Allongez-vous sur le canapé et essayez de dormir. Je vais fermer la porte moi-même, » disait Viola en caressant la vieille femme sur l'épaule. Amanda Barnes fermait les yeux et se plongeait dans une douce rêverie dans laquelle elle avait ses fils et petits-enfants à ses côtés. C'est ainsi que vivait la vieille dame, dans l'attente des visites de Viola et des coups de fil occasionnels de ses fils. Le temps passait et la santé de Madame Barnes se détériorait de jour en jour. La vieille dame avait du mal à maintenir l'ordre dans la maison, qui, ces dernières années, se délabrait et s'effritait littéralement sous ses yeux. Les 2 fils d'Amanda continuaient à ne la visiter que très rarement, et quand ils le faisaient, ce n'était que pour quelques minutes. Un jour, à l'automne, des pluies torrentielles s'abattirent sur la région. Cela n'aurait pas posé de problème, mais le toit de la maison de Madame Barnes était percé à plusieurs endroits. Et la vieille dame devait vivre dans cette humidité et placer toutes sortes de récipients sous les fuites. La situation mit en colère Viola, car elle savait que la malheureuse femme avait 2 fils en bonne santé qui, s'ils avaient voulu, auraient pu réparer le toit sans trop de difficultés. L'infirmière décida donc de téléphoner d'abord à Walt puis à Spencer. Mais à sa grande déception, aucun d'eux ne trouva le temps d'aider leur vieille mère. La fille de l'un des 2 fils se préparait à se marier alors que l'autre prétexta à une urgence professionnelle. Viola demanda alors à son mari Jack d'aider Madame Barnes à réparer le toit. Et c'est ainsi que, avec leurs propres ressources, Jack et Amanda réparèrent la toiture de la vieille demeure.
« Mes sauveurs, merci beaucoup !» s'exclama la vieille dame reconnaissante. « Cette humidité me fait tousser !» ajouta la vieille dame doucement. Bien qu'Amanda ne le dît pas à voix haute au fond d'elle-même, elle était blessée que ses fils ne soient pas venus aider leur propre mère. Quelques années de plus passèrent, et Viola, en tant qu'infirmière, ne pouvait que constater la détérioration de la santé de Madame Barnes. C'est pourquoi elle décida finalement de téléphoner à Walt. « Écoute, toi et ton frère devez emmener votre mère en ville. C'est dur pour elle dans ce trou perdu, et le ranch s'effondre un peu plus de jour en jour. Je traverse une période difficile en ce moment, peut-être un peu plus tard, où Spencer pourrait le faire. Sa maison est plus grande que la mienne, » répondit Walt, inventant des problèmes afin de se défiler. Viola le comprit et raccrocha le téléphone. Puis, après avoir consulté son mari, elle décida de proposer à Madame Barnes d'emménager chez eux. Rebecca était déjà grande et allait au lycée, elle pouvait donc aider la vieille dame en cas d'urgence. Au début, Madame Barnes en fut désespérée et refusa net de quitter sa maison. Mais ensuite, réalisant que personne ne voulait d'elle à part Viola et sa famille, elle accepta à contre-cœur. En emménageant dans cette maison inconnue, la vieille dame ne se doutait pas qu'elle y passerait les meilleurs moments de sa vie. Viola, son mari et sa fille l'entourèrent de toute l'attention et de tout l'amour dont elle avait été privée depuis tant d'années. De leur côté, Walt et Spencer cessèrent tout simplement de rendre visite à leur mère, laissant à Viola et sa famille le soin de s'occuper d'elle. Bien sûr, le fait d'emménager dans la maison de la famille Ross prolongea sans doute la vie de Madame Barnes. Mais le temps n'épargne personne, et Amanda Barnes ne fit pas exception à la règle. Malgré tous les efforts de Madame Ross, Amanda mourut par une chaude matinée de mai, 3 jours avant son 80e anniversaire. Viola s'empressa d'annoncer la nouvelle à ses fils, mais ils accueillirent la nouvelle de la mort de leur mère avec une parfaite indifférence, comme s'ils l'avaient enterrée dans leur cœur depuis longtemps. « Alors, tu ne viendras pas, Walt ? C'est ta mère. Comment peux-tu être aussi froid ?» s'exclama Viola, qui ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse traiter ses parents de la sorte. « Non, nous ne viendrons pas. De toute façon, notre présence est parfaitement inutile pour les funérailles et tout le reste. » « Tu pourras très bien te débrouiller sans nous, » répondit Walt avant de raccrocher. Une grande tristesse s'empara de Viola. C'était la première fois qu'elle était confrontée à une telle situation, et elle a eu beaucoup de mal à se ressaisir pour s'occuper des funérailles. Après avoir accompagné Madame Barnes à sa dernière demeure, Viola verrouilla la porte de la maison de la vieille dame et se prépara intérieurement à l'éventuelle visite de ses fils si ingrats. Elle connaissait leur avidité pathologique et savait que tôt ou tard les frères se présenteraient pour se partager l'héritage. Aussi, lorsque 1 an plus tard on frappa à la porte de Viola, celle-ci crut pouvoir deviner qui se trouvait sur le pas de la porte. Mais à sa grande surprise, c'est un homme imposant d'âge moyen qui se tenait devant elle, un porte-document en cuir dans les mains. « Bonjour, puis-je voir Rebecca Ross ? Je suis notaire et je dois lui transmettre les dernières volontés d'Amanda Barnes, dit l'inconnu. « D'accord, entrez s'il vous plaît, » répondit Viola d'une voix étonnée. Le notaire entra dans le corridor où une Rebecca fort émue l'attendait déjà. La jeune fille venait de fêter sa majorité depuis peu et elle était un peu gênée par l'attention qu'elle recevait. Le notaire, après avoir éclairci sa voix et ajusté sa cravate, annonça d'une voix solennelle que par son testament, Madame Barnes faisait de Rebecca Ross son unique héritière et qu'elle lui léguait sa maison et le contenu de son compte bancaire. Inutile de dire que les paroles du notaire firent une forte impression sur Viola et sa famille, car c'était uniquement par bonté d'âme que la famille Ross avait accueilli la vieille dame, et aucun de ses membres ne s'attendait à ce que Madame Barnes fît de Rebecca son héritière. Alors que Rebecca et sa mère tentaient de se calmer, le notaire, après avoir laissé les papiers et les détails nécessaires, se retira discrètement. Rebecca n'était pas au bout de sa surprise, car il s'avéra que la défunte Madame Barnes avait une grosse somme sur son compte en banque, que la vieille dame économe avait mise de côté pendant de longues décennies. Amanda Barnes n'avait pas non plus oublié ses fils, et elle leur laissa une lettre que seuls pouvaient ouvrir et lire. Et le jour suivant la visite du notaire, 2 voitures appartenant au fils de Madame Barnes se garèrent devant la maison de Viola.
Lorsque les frères découvrirent que leur mère avait légué tous ses biens à la fille de Viola, leur indignation fut sans borne. « Vous avez forcé ma mère à rédiger un testament en votre faveur. Vous êtes des voleurs et des filous, mais ça ne se passera pas comme ça !» cria Walt en agitant les bras. Mais lorsque Spencer et lui lurent la lettre que leur mère leur avait laissée, sa fureur disparut instantanément. La lettre se lisait comme suit. « Spencer et Walt, mes chers fils, je sais que lorsque vous lirez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. J'imagine votre indignation au sujet du testament, mais sachez que je l'ai rédigé après mûre réflexion et en ayant toute ma tête. Comme vous avez toujours eu du mal à me consacrer quelques heures de votre précieux temps, j'ai décidé de ne pas vous embarrasser avec un héritage en plus. Ne soyez pas en colère contre Viola, elle n'y est pour rien. Seulement, je pense que ma vieille maison et mon compte en banque seront plus utiles à Rebecca qu'à vous. Adieu et élevez vos enfants de façon à ce que vous n'ayez jamais à vivre ce que j'ai vécu. » Sans dire un mot, les deux frères sortirent de la maison et montèrent dans leur voiture. Viola ne les revit plus pendant de longues années. Mais le jour du 10e anniversaire de la mort de Madame Barnes, elle les vit en train de pleurer sur la tombe de leur mère. Viola en fut soulagée car il était évident pour elle que les deux fils avaient réalisé leur erreur et qu'ils étaient sincèrement désolés d'avoir été si égoïstes. Sans doute espéraient-ils que maintenant, malgré tout, leur mère veillait sur eux depuis le ciel et leur souhaitait de vivre heureux.